Stéphane Lecho. Merci beaucoup d'être avec nous en ce vendredi. Ça fait plaisir que vous soyez là. Vous commencez votre week-end avec nous. Surtout qu'on va recevoir dans quelques instants Saint-André, le chanteur qui va nous faire une interview en live aussi avec un piano, une version arrangée juste pour l'émission. Ça va être fantastique. Mais avant, on reçoit un des hommes les plus intéressants et intéressés de Belgique. Vous le connaissez certainement, il s'appelle Sam Touzani. Il vient nous parler aujourd'hui de plein de choses, dont d'un ballet qui s'appelle La Folle Journée de Valentin, une comédie musicale, qui va avoir lieu au Cirque Royal le 3 mai à 16h. 80 enfants sur scène. C'est aussi avec Joël Moran derrière tout ça. Et pour se mettre un petit peu dans l'ambiance, on regarde directement un extrait. Elle est avec nous ce soir, mesdames, messieurs. Voici Sam Touzani. Salut Sam. Pourquoi? En forme? Plaisir. T'as l'air plein d'énergie. Merci. Je suis ravi. Ouais. Je suis ravi. Merci. Comment ça va, Sam? Mais écoute, très bien. Là, je viens de voir Richard Berry. Je dis que le niveau est là, il y a intérêt à le maintenir. Oui, exactement. Je vois ton énergie, je vois ton speech, je vois ton... Il va falloir assurer. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je peux boire? Oui, allez-y, c'est de l'eau. C'est dommage. Sam, comment ça va? Super. Je peux vous poser une question qui t'en prie. est super déplacée avant de commencer? Vous avez quel âge? J'ai 46 ans et bientôt 47. Vous avez l'air d'avoir l'énergie de quelqu'un qui en a 9. Mais c'est ça, en fait. Vous êtes survolté. Je suis hyperkinétique. Ce qui peut arriver de pire pour un adulte, c'est pour un enfant, c'est de devenir adulte. Ouais. Et moi, j'ai envie de rester un enfant. Vous gardez ça. C'est peut-être pour ça que vous connectez aussi bien avec les enfants. À fond, vous avez vu l'énergie, vous avez vu comment ils dansent, c'était... 80 enfants sur scène, donc la Folle Journée de Valentin. En plus, c'est un sujet un peu sérieux, par contre. C'est un sujet un peu... Oui, enfin, la thématique est un peu sérieuse parce que Valentin, c'est notre personnage principal. C'est un enfant, comme on dit, qui est en surpoids. En fait, c'est un petit gros, mais tout le monde se fout un peu de sa gueule. Il est un peu exclu de ses camarades de jeu et que ça se passe pas très bien à la maison. Et il va rencontrer un autre exclu, pas un autre ami. Enfin, oui, un autre ami, mais pas un être humain. Il va rencontrer un chien. OK, et ça va être leur... Voilà, alors ils vont avoir toute une série de déboires ensemble. Je ne vais pas vous expliquer la fin, parce que la fin, c'est le 3 mai au Cirque Royal. Un vendeur hors pair. Voilà. je suis un peu ton boulot, là. Et ceci dit, tout ça est dirigé d'une main de fer dans un gant de velours par Joël Moran, qu'on connaît très bien, les ballets Joël Moran. En fait, ils sont une petite centaine, et il y a également... Ils ont tous entre 5 et 12 ans. Ils chantent, ils dansent, et ils font de la comédie. C'est pas un peu déprimant de voir des enfants de 6 ans qui ont déjà tous les talents? C'est terrible. Parce qu'en plus, ils sont... Vous me dites... J'ai même pas l'impression... Moi, si je devais faire ça, je m'effondrerais, je me liquéfierais. Ils ont même pas l'air particulièrement stressés, apparemment. Non, mais en fait, ça, très franchement, c'est le travail de Joël Moran. Parce qu'elle y va, je vous dis, la rigueur, le professionnalisme. Ces enfants sont véritablement... Ce sont des multinationales de talent. Ils savent véritablement tout faire. Et puis, ça marche. Mais il ne s'agit pas... que de le faire, il s'agit de bien le faire. Mais c'est hyper impressionnant parce que eux, contrairement à Joël ou à moi, ils n'ont pas le trac. Ils ont entre 5 et 12 ans, ils rentrent... Ils rentrent au Cirque Royal, peinard. Comme dans la cafette. Voilà, tout se passe, bon, on va tout faire un petit tour de chant maintenant, ça va être bien. Je pense qu'ils ne prennent pas en considération les enjeux, en fait. Ils sont là, ils s'éclatent, ils aiment ça, et ça se voit et ça se ressent. Et c'est loin d'être votre première avec Joël Moran. Ça date au moins... 25 ans. 25 ans? Mais oui, mais déjà, tu m'as balancé, là, avec mon âge. Oui, je n'osais pas leur faire une deuxième fois. Non. Oui, voilà. Et voilà les clés. Voilà, Dan m'a fait chier. OK. Voilà, cette carte-là est pleine, celle-là aussi. Donc voilà. Le 10e, j'ai un invité gratuit. Oui, non, ça fait un quart de siècle qu'on bosse ensemble. Bon, on ne change pas une équipe qui gagne. Les enfants ont changé au fil? Oui, on a eu 3 générations d'enfants. C'est-à-dire, 89-2015. Donc, on a véritablement 3 ou 4 générations d'enfants. Il y a aussi une partie plus adulte, entre des jeunes adultes, on va dire, qui ont entre 17 et maximum 22 ans. Le tout concocté, je vous dis, c'est un spectacle familial où ça chante, ça rit, ça danse. Et c'est Joël Moran qui signe toutes les chorégraphies, le spectacle. C'est depuis 25 ans... un gage de qualité. Oui, je pense, franchement. Vous avez vu les images. Les images, par un moment, on ne peut pas tricher avec les images. Exactement. Et est-ce que les enfants, que vous en recroisez des fois, parce que j'imagine que ce n'est pas tous qui font une carrière là-dedans,
Et puis ça fait 25 ans, ça veut dire que vous avez travaillé avec beaucoup. Ça doit être spécial de rencontrer des gens qui sont devenus, je sais pas, policiers ou comptables des années plus tard. Oui, mais déjà même ceux qui font ce métier-là de manière professionnelle, j'ai envie de dire ceux qui font nos grandes écoles, l'INSAS, l'IAD, conservatoires, ou qui font en danse, en musique, ne continuent pas spécialement dans la discipline artistique parce que c'est quand même, il faut l'avouer, il faut être passionné, c'est un métier très précarisé et puis d'autres préfèrent, comme on dit, assurer. Donc déjà, dans ceux qui le font de manière professionnelle, peu restent et continuent à le faire. Et chez les enfants, pour répondre à vos questions, non, évidemment, ils le font en hobby. Il y a des cours qui se donnent, et il y a des stages qui continuent, mais beaucoup après, bah oui, effectivement, vous les retrouvez soit caissier, soit expert comptable, soit policier. Ah tiens, mais t'étais pas le gamin avec qui... Vos papiers, s'il vous plaît. En essayant de les amadouer, ça passe pas. Je disais tout à l'heure, vous êtes intéressé et intéressant, vous êtes curieux de... J'ai d'ailleurs pas très bien compris le mot intéressé. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est vrai qu'intéressé, vous vous intéressez à tout. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement curieux, donc quand on regarde votre parcours, il y a vraiment de tout. Vous êtes très impliqué dans la citoyenneté aussi. Oui. Et c'est ce qui va vous valoir d'ailleurs, en fin de ce mois-ci, une carte blanche dans Questions à la Une. Exactement. Racontez-nous, c'est quoi exactement? Parce qu'on n'entend pas ça souvent, l'émission Questions à la Une, donner des cartes blanches aux gens. Moi, j'avais jamais entendu. Non, mais c'est une première. Okay. C'est pour ça que j'avais jamais entendu. Mais voilà. C'est une grande première. Il n'avait jamais donné de carte blanche à qui que ce soit. Et bon, là, je vais un peu plomber... je sais pas d'ailleurs si on doit se tutoyer ou se vous voyez, mais je vais quand même te tutoyer. Je veux pas faire semblant. Toi, tu me vois, moi, je te tutoie. Voilà. Le respect. Une fois qu'on établit votre âge, il y a un côté... Voilà. Vous, s'il vous plaît. Monsieur Touzani. Monsieur. Ouais. Et non, effectivement, c'est la première fois que Question à la Une donne une carte blanche à quelqu'un. Là, c'est malheureusement, c'est là que je dis que je vais un peu plomber l'émission. C'est après les événements islamistes et antisémites à Paris. Vous avez tous suivi Charlie Hebdo. Et en fait, on ne savait pas trop comment répondre à ça et aux jeunes. Et Bruno Clément m'avait appelé, m'a dit, écoute, j'avais envie de faire une petite interview de toi sur la question de la laïcité et de l'islam. Et je lui ai dit, OK, il n'y a pas de problème, mais je conditionne quelque part. Et j'aimerais véritablement aller t'amener voir tous mes amis à Charlie Hebdo. Et nous sommes partis. Ça, c'était avant? Voilà, 3 mois, jour pour jour, visiter les locaux. Mon amie franco-marocaine, Zineb El Razaoui, m'a fait visiter. Donc, on voit tout le monde encore vivant. Char, Wolinski, enfin, ils sont tous là. Enfin, c'est assez terrible, d'ailleurs, quand on voit les images. Les images doivent être super... Voilà. Et c'est ça l'objet de mon question à la Une, parce que je retourne quelque part sur les lieux et je montre les images à une des survivantes de Charlie Hebdo. Donc, ça commence un peu tendu. Et ensuite, nous venons en Belgique. Et là, on visite différentes écoles. Enfin, je ne vais pas tout vous expliquer, mais il y a un côté un peu pédagogique où on essaie de comprendre pourquoi, en fait, beaucoup de jeunes sont braqués sur la théorie du complot. Pourquoi est-ce que la montée de l'antisémitisme monte? Qu'est-ce qu'on fait de la question du vivre ensemble aujourd'hui? Quid de l'islam? Beaucoup d'amalgames. On essaye de comprendre. Moi, je suis parti avec ma caméra, une équipe, pendant 3 semaines. Et là, juste après le Dan Show, je vais continuer mon montage parce que ce n'est pas fini. Mais c'est dans 2 semaines, on va pouvoir voir ça. Le 29 avril. Pour être tout à fait exactement précis. Donc, le mercredi 29 avril. Donc, un sujet extrêmement puissant, tourné, j'imagine, avec beaucoup de soins et de délicatesse aussi pour pouvoir... On l'espère en tout cas, je vous dirai ça à la fin du montage. Je voulais pas vous laisser partir avant de citer, parce que évidemment, Sam Touzani ne peut pas se contenter de faire tout ça. Vous sortez également 2 livres. Ah oui. Un qui est sorti il y a 2 semaines. Exact. Qui s'appelle Roman pour un film à venir. Qui est ironique. C'est quoi l'histoire? Parce que vous me racontez l'histoire, ça m'a fait rire. À la base, donc, c'était une idée de film, puis finalement, qui a été adaptée en livre avant d'être adapté. Voilà. En fait, c'est un livre que je coécris avec mon ami Roland Westrey. C'est un scénario à la base qu'il a fait d'ailleurs pour un fin d'études. Et il m'a dit, écoute Sam, j'ai envie de faire une histoire, mais plus adaptée à Bruxelles. Et c'était en substance l'histoire d'un jeune boucher qui est confronté à son père. Et il m'a dit, je voudrais, moi comme je suis d'origine difficile, je suis belge. Voilà. Vous pouvez l'appeler, Je suis belge d'origine difficile. Pour faire court, c'est le raccourci pour dire que je suis un belge d'origine marocaine. Il m'a dit, mais j'aimerais bien quand même faire un film qui soit en phase avec la réalité du quartier à Bruxelles. Et du coup, on a adapté. Le boucher est devenu un Marocain qui est marié à une Flamande. Son fils est issu d'un mariage mixte. Et lui, bien sûr, son père veut qu'il reprenne l'histoire de la boucherie, mais lui, il veut faire de la sculpture. Ben oui, et donc c'est une histoire qui vous parle, j'imagine. Mais complètement, parce que moi, mon histoire, un peu, c'est Billy Elliot avant l'heure. Moi, c'est Billy Elliot version marocaine. D'ailleurs, quand mon père m'a demandé, il ne savait pas que je faisais de la danse classique, il m'a dit, Âgé, viens ici, toi, espèce de salopard. Zaman, toi, tu veux faire de la danse. Pourquoi, mon fils, tu veux devenir homosexuel?
Ah oui, donc on partait de quand même loin. Alors il a fallu expliquer qu'homosexuel, c'était pas un métier, tout ça. Mais donc c'est du vécu. Super, on manque de temps, mais je vais quand même vous nommer l'autre site avec Nadia hier. Alors si vous avez fait. l'autre, c'est vraiment aussi très important, c'est beaucoup plus pédagogique. Je trouve qu'on est dans une société aujourd'hui plus de pathos que de logos. Et encore une fois, suite aux événements qui se sont produits à Charlie Hebdo, on a décidé avec Nadia Gers, qui est philosophe et enseignante, de se faire interviewer par 30 jeunes. Et il y a 30 jeunes qui ont entre 9 et 17 ans et qui nous posent des questions sur qu'est-ce que le droit au blasphème, toutes leurs angoisses, toutes leurs préoccupations depuis ces fameux et tristes attentats. Et ça sort dans 2 semaines et ça s'appelle? Ça s'appelle, je pense, donc je dis, à la renaissance du livre. Fantastique. Sam Touzani, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Sam Touzani, mesdames, messieurs. On rappelle la folle journée de Valentin au Cirque Royal. Ça va être le 3 mai à 16h. Le 3 mai à 16h au Cirque Royal. La folle journée de Valentin, Joël Moran et Sam Touzani, 80 enfants sur scène. Ils chantent, ils dansent. Voilà.